أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. On répète encore la Fatiha une fois. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Une troisième fois la Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, humbles et vaillants serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait longtemps, très très longtemps, que nous n'avons pas pris le temps de s'asseoir avec vous, partager un tel moment avec vous, dans l'enseignement de la religion, enseignée par la religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, enseignée par le canal de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, nous avons pris le courage de s'asseoir un peu devant notre petit écran, peut-être en 30 minutes, ou moins que ça, voire un peu plus que ça, échanger avec vous dans le but, nous-mêmes, d'apprendre encore un peu plus, dans le but également de partager quelques petites connaissances et petits savoirs que nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiés, afin de les partager également avec vous. Merci à tous ceux et à toutes celles qui prennent de leur temps, qui prennent de leur connexion, qui prennent vraiment, qui laissent ce qu'ils ont à faire, qui s'asseyent, même si c'est une minute, même si c'est une minute, à nous écouter, à partager, à commenter, à mettre vraiment tout ce qui est cœur et machin, tout, pour nous encourager. Merci à vous, on ne vous écoute pas, on ne vous oublie pas, on ne peut que prier pour vous, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le temps que vous priez pour nous écouter, pour nous regarder, que ça soit vraiment une cause pour chacun de vous, pour que la personne accède au paradis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le fasse. Alors, Balmao, un petit retour rapidement en malinké. Ango enfamana. Enfamana, kosebe ka sigini watina. Ka wakati dota naouye, ka fokwame, ma Allah ta'ala ka dinaka. Bi, Allah ya noya. Ansera ka yere soro, ka courage soro. Kana siki doni ka wakati fitininta abiseka ke miniti bisabay abiseka digi oduguma abiseka yele o sanfere fana inshallah taala ka kuma doni Allah taala ka dina doka ala ka dina minala ya digi ka afana chidenya di Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anga anseko damayira fawla o ka ke kalani an yerema o ka ke kalando fana aw fana ma ka do fara an ga limaniya kan ka chaman fara aw fana taka ka ke sababu nyumanye an yerema diɲɛ kɔnɔ ka ke sababu belebeleba an fana ma kiyama ala ko latigani walama salamo. Merci à vous d'être connectés si nombreux. Allah taala ka to le temps que an bɛ wagati min ta ka lamɛn a ka kɛ an bɛɛ kunajɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan ka kɛ an bɛɛ lafiya ye kaburu kɔnɔ ka kɛ an ma kunna wolo kiyama ala ko kanɲɛ sallallahu alaihi wa sallam.
On va parler de la prière. Amen, à commencer les cas, Inch'Allah. Mais, on prie. Pourquoi? Pour être sauvé le jour de la résurrection. Ambeseli munkama. Ambeseli de yasa kiyama. Allah ta'ala ka hine ana. Ka ambo jahannama kono kandu aljina kono. Le motif pour lequel chacun de nous prie. C'est vrai qu'il y a d'autres avantages dans la prière. Mais l'objectif principal est que Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala nous prend de par notre main. Nous faire quitter, éviter l'enfer et partir rentrer au paradis sans aucune discussion. Raison pour laquelle nous prions et nous prions. Slamo, la prière, elle est d'un poids très lourd dans l'islam. Mais on prie pour qu'au jour de la résurrection, afin que Allah nous protège énormément. Kiyama, ça va chauffer, chers frères, chers sœurs. Regardez d'abord à la mort de chacun de nous. Ni Sara Domi Abana. Domi ni Bora Djiankono. Abana ita bana. Moro binita. Kabashi Sirao Kadala. Ni Afrique lo. Ni Afrique terre toi oulalo. On va te mettre seulement. Les gens vont prendre des salles. Vous serez dans ces salles-là. Et c'est fini. Abo Sal, quand vous êtes dans ces salles, on va seulement se rappeler de toi un peu. Envoyer ta dépouille peut-être au pays. Ou bien fixer un jour pour t'enterrer. Et le jour de ton enterrement, certains vont pleurer, certains vont faire leur business. Eh, Slamo. On va te prendre toi tout seul. Te mettre dans un trou. On va te mettre dans un trou. On va te mettre dans un trou. Prendre quelque chose pour te fermer. Après t'avoir fermé, on va verser le sable sur toi. Les gens avec qui tu prenais un pot, les gens avec qui tu partageais tout ton temps, c'est eux qui vont se passer l'appel. Donnez-moi, je vais verser un coup de sable sur lui ou elle. Ma soeur, tes soeurs avec qui tu étais tout le temps dans la débauche, elles vont aller s'asseoir, attendre que les hommes quittent au cimetière et vont leur demander, l'enterrement est fini, on va faire doigt, mais on va partir, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, mon frère, c'est fini pour toi, ma soeur. Seul dans la tombe, dans l'obscurité, les anges vont venir en ce moment dans la tombe avec leurs différentes questionnaires. Personne ne peut t'assister à répondre. Personne ne peut te donner la réponse. Ce jour-là, tu seras dans la main de qui? Dans la main des œuvres que tu as posées. Et face à laquelle nous ayons tous une bonne fin. Tu finis ça, mon frère, ma soeur. Toi, tu vas partir. Wallahi, tu vas partir. Moi qui suis en train de te parler, Wallahi, que je vais partir. Je te le jure sur Allah que je vais partir. Un jour, on va t'attacher, on va m'attacher. Toi et moi, on va nous attacher. L'autre main qu'on soulève, on ne pourra pas soulever. C'est quelqu'un d'autre qui va soulever. Ils vont laver. Quelqu'un d'autre va soulever ici. Ils vont laver ici. C'est ça la réalité qui nous attend après cette vie d'ici. Ils vont nous soulever, nous attacher partout ici. Après encore, on nous prend, on nous met dans la voiture. On va nous emmener au cimetière. Quand on finit de nous enterrer, les gens vont manger. Ils ne vont pas s'empêcher de manger. Ils vont manger, leur ventre sera rassasié. Ils vont causer. Après, les gens, 30 minutes, 40 minutes après, ton lieu de funérailles devient après comme un lieu de mariage. Chacun cause de ceci, de cela. Voilà la réalité qui nous attend après cette vie, mon frère, ma soeur. Et quand on donne la bonne compréhension. Au jour de la résurrection, pendant que tout est fini, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les anges nous réveiller dans la tombe. Allah be meleke ou blakanan la wuli kabo kaburu kono. Wallahi, yawm al-kiyama, on va se lever étant troublé. Parce que tu es mort depuis des centaines d'années. On te réveille de la tombe.
tu es troublé, tu ne sais pas ce qui se passe. On vient te faire arrêter sur une esplanade qui est très grande, que tu n'as jamais vue. Depuis notre père Adam jusqu'au dernier être humain, on sera tous arrêtés. Et encore, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, personne n'aurait porté un habit. Il n'y a pas de culotte, excusez-moi le terme, il n'y a pas de slip, il n'y a pas de pagne, il n'y a rien. On est tous arrêtés. Nuit. On n'a pas porté chaussures, on n'a pas porté habit. Wallahi, le soleil est sur nous en train de nous taper. À l'instar de cette catégorie de personnes qui seront retirées du soleil et les placées sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réalité du jour de la résurrection. Pendant cela, des milliers d'années, les gens sont arrêtés, Allah ne parle à personne. Jusqu'à les êtres humains, ça va chauffer, on va aller voir notre père Adam. Notre père Adam, c'est toi qui es le premier être humain. Va voir Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, merci à vous d'être connectés si nombreux. Merci à vous. Merci à chacun d'entre vous. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous récompense d'être là si nombreux. C'est ça qui nous encourage. Et face à Allah, que tout ce que nous sommes en train de dire, que ça n'entre pas dans les oreilles des sourds, que ça rentre dans les oreilles de tous les frères et sœurs qui vont écouter et que ça puisse les profiter, ainsi que celui-là même qui est en train de parler. Alors mon frère, alors ma soeur, merci pour toutes vos réactions. Je les vois sur l'écran ici. Alors, donc, on va aller voir le père Adam. Il va dire non, moi je ne peux pas aller voir Allah parce que moi je suis allé, moi j'ai mangé la pomme. Allah m'a dit de ne pas manger la pomme, j'ai mangé la pomme. Donc je ne sais même pas du jour de la résurrection, là, mon sort sera quoi. Ensuite, on va aller voir notre père Ibrahim, l'ami de Dieu. Ibrahim, c'est toi, tu es l'ami de Dieu. Va voir Allah, enfin qu'Allah tranche. Ibrahim va dire, moi Allah m'a dit de ne pas faire ça, j'ai fait ça. Donc moi-même, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas mon sort. On va aller voir encore tel prophète, Moussa. On va faire le tour des prophètes parce que c'est les prophètes qui sont les êtres les plus rapprochés d'Allah. Donc on va aller les voir afin qu'eux ils puissent nous demander à Dieu. Dieu, les gens sont arrêtés sur leurs pieds. Pendant 50 000 ans, il n'y a pas de justice. Allah fait la justice. Celui qui va aller au paradis, ira au paradis. Celui qui va aller en enfer, ira en enfer. On va faire le tour. On va faire le tour des prophètes jusqu'à on viendra voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, on lui dira, Ya Muhammad, pardon, va parler à Dieu. C'est toi que Dieu aime que tout le monde. Va parler à lui, afin qu'Allah puisse faire la justice entre nous. Celui qui va partir en enfer, ira en enfer. Celui qui va aller au paradis, ira au paradis parce que les gens ont duré sur leurs pieds. Le prophète alayhi wa sallam quittera en ce moment son coin, il ira se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parlera à Allah et dit, Allah, il faut juger. Dès que le prophète va se prosterner, sallallahu alayhi wa sallam, Allah va dire au prophète, parce que c'est l'amoureux d'Allah, Allah l'aime que toutes ses créatures. Allah dira à Mohammed, Ya Muhammad, irfa, washfa, tushfa. Oh Muhammad, lève la tête, intercède. Demande seulement ce que tu veux. Moi, Allah, je t'accorderai ce que tu veux. Allahu Akbar. Donc, pour être bref, Allah va parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu auras déjà la faveur de ce que tu recherches. Donc, le prophète aura cette faveur. Allah va maintenant ouvrir les balles maintenant pour pouvoir juger les gens au jour de la résurrection. Celui qui va aller au paradis, ira au paradis. Celui qui ira en enfer, ira en enfer. Mais Allah va faire un premier cadeau au prophète alayhi wa sallam. Allah va dire, Ya Muhammad, faites défiler, les communautés vont défiler. La communauté de Moussa va défiler. La communauté d'Ibrahim va défiler. La communauté de Nous va défiler. Allah va dire, Muhammad, voilà ta communauté qui vient. Ton premier cadeau, je prends 70 000 personnes. Je les fais rentrer au paradis sans les juger. Qu'Allah nous mette parmi ces 70 000 personnes. Il y a un compagnon d'ailleurs, Okasha ibn Malik, qui a demandé au prophète alayhi wa sallam, il dit, Ya Muhammad, prie Allah, afin que moi je sois parmi les 70 000. Okasha a prié, a demandé au prophète qu'il soit parmi les 70 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Okasha, tu seras parmi les 70 000. Il y a un autre encore qui a dit au prophète, Ya Rasulallah, prie Dieu pour qu'il soit parmi les 70 000. Il dit, oui, toi également tu seras parmi les 70 000, mais Okasha t'a déjà devancé. Allahu Akbar. Face à Allah, que toi et moi, que nous soyons parmi ces 70 000 personnes, accéder au paradis sans aucune justice qu'Allah le fasse pour nous. Et Allah, il en est capable. Merci à vous, chacun d'entre vous. Qu'Allah vous récompense. Alors, mes frères, mes sœurs, dans le jour de la résurrection, le jugement va commencer. Par quoi? Voyons le tout premier passage. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, je crois relaté par Tirmizi, il dit,
Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah. La première chose que Allah va interroger son serviteur au jour de la résurrection, c'est-à-dire quand Kiyama commence là, le jugement commence par quoi? Par tu as fait ceci, par tu as fait cela, non. Le jugement du jour de la résurrection commence toujours par la prière. Le prophète nous dit dans ce hadith, alayhi salatu wassalam, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah salatu. إذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإذا فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي. Que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit au jour de la résurrection, mon frère, ma soeur, au jour de la résurrection, la toute première chose que Allah va demander à son serviteur, cher serviteur, tu étais dans cette vie de dunya, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un qui va demander un visa. La première des choses qu'on te demande pour ton voyage, ou soit pour ton visa, c'est ton passeport. Celui qui n'a pas de passeport ne peut même pas aspirer voyager. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas de passeport, même s'il connaît le président de la République, excusez-moi, même si le terme est trop fort, même s'il connaît le consul, il connaît toutes les autorités qui sont compétentes à lui délivrer un visa, mais on te délivrera le visa que lorsque tu auras un passeport en cours de validité. Donc le jour de la résurrection, pour qu'on puisse te juger, pour qu'on puisse même te demander qu'est-ce que tu es venu faire ici, il faut que toi tu sois parmi ceux et celles qui priaient. Donc mon frère, ma soeur, quel que soit ton nom, tu peux t'appeler n'importe quel moment. Tu peux t'appeler Madou, tu peux t'appeler Chaka, tu peux t'appeler Brahma, tu peux t'appeler Issa, tu peux t'appeler Moussa, tu peux t'appeler Rokia, tu peux t'appeler Djeneba, tu peux t'appeler Fatoumata, tu peux t'appeler Salimata, tu peux t'appeler n'importe quel moment, mais tu ne pries pas au jour de la résurrection, Allah ne te parle même pas. Imagine que tu te retrouves Yawm al-Qiyamah et Allah ne te parle pas. Quand Allah ne te parle pas Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire tu vas à un procès qu'on ne t'adresse même pas la parole. Tu as déjà perdu le procès en avance. Kiyama, date domoro shika kola mwami kunte seli. Ni kunte seli, Kiyama Allah ta'ala ta dado ikakola de. Allah ti flè, Allah te kuma fait. Muna kadaka ekunte seli qui te dienne kono. Ito kera chogo chogo, ito kera Madu, ito kera Brahma, ito kera Shaka, ito kera fin ni te seli kabandron foi. Ni te seli kana e akli kana ta Allah ta'ala ka hine foi là. Non. Ça c'est très clair. Alors, mon frère, ma soeur, le prophète nous dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyamah. Donc imagine qu'on est tous appelés à mourir. Et nous allons mourir certainement et très sûr. Et qu'au jour de la résurrection, Allah va nous juger. Et la première chose par laquelle Allah va nous juger, c'est bien sûr la prière. Et que toi, tu refuses de prier. Tu n'auras pas raison de mourir. Hein? Et même là, celui qui ne prie pas, on n'attendra même pas Yawm al-Qiyamah pour connaître ton sort. Parce que quand tu ne pries pas, étant même dans cette vie de dunya, quand tu ne pries pas, déjà, les premières retombées même là, on ne prie pas sur ton corps. Les premières retombées même de cette dunya là, on ne prie pas sur ton corps. Parce que toi, tu as décidé de ne pas prier. Et quand tu ne pries pas Yawm al-Qiyamah, on ne priera même pas sur ton corps d'abord dans la dunya. Et au jour de la résurrection, tu seras vraiment dans la difficulté qu'Allah nous en préserve. Mon frère, ma soeur, moi je ne veux pas que tu sois parmi les perdants. Je t'aime du fond du cœur, toi qui m'écoutes, qui me regardes. Même que tu banalisais peut-être la prière. Parce qu'il peut arriver, par volonté ou par paresse, tu négliges un peu la prière. Tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain. Soit tu pries parce qu'il y a plusieurs catégories de musulmans. Il y a les musulmans qui ne prient pas à tout moment. Il y a les musulmans qui prient occasionnellement. Il y a les musulmans qui prient par circonstance. Il y a les musulmans qui ne prient que 2 fois par an. Le jour de la fête et puis la petite et la grande fête. Mais au jour de la résurrection, celui qui ne prie pas normalement, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il ne regardera pas ton dossier. Et quand Allah ne regarde pas ton dossier, mon frère, ma soeur,
c'est déjà une perte en avance qu'Allah nous en préserve. Donc, alors, cette prière-là, c'est combien de fois par jour? Le prophète nous dit encore dans un hadith, c'est bien déterminé, bien clarifié, il dit quoi? Khamsun salawat, 5 prières. Vous entendez le nombre 5? 5 prières. Khamsun salawat. كتبهن الله على العباد من جاء بهن استحفاظا بحقهن لم يضيع منهن شيئا كان حق على الله أن يدخله الجنة. Allah, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, voilà 5 prières. 5 prières. 5 prières. Prière là, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 1. Non. Il y en a qui prient qu'une seule fois par jour. Quand ils se lèvent le matin, ils prient, c'est fini. Ils ne prient plus encore le reste de la journée. Il y en a aussi qui prient. Quand ils se lèvent le matin, ils prient. Ils sortent de la journée, ils ne prient pas. Quand ils rentrent, même les femmes aussi, quand il ou elle rentre maintenant le soir, il va prier 18h et 19h. C'est-à-dire Zour et Asr. Ça, et lui, il ne prie pas. Il y en a aussi qui peuvent prier prière du matin, qui peut prier prière de Zour, qui peut prier prière de Asr, qui peut prier prière de Maghrib. Mais dernière prière de Isha, il ne la fait pas. Souvent, il y a des êtres humains comme ça, il y a des musulmans comme ça. Il y en a qui peuvent prier souvent. Ils ne prient pas, quand ils se réveillent le matin, ils ne prient pas. Mais il peut prier Zour, il peut prier après Asr, il peut... mon frère, ma soeur, s'il te plaît, prière là, c'est 5. 5 prières, mon frère. 5 prières, ma soeur. Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, Fajri, Subh, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Les horaires peuvent différer en fonction de ton lieu de résidence. Mais ces prières-là doivent se faire 5 fois par jour. Prier le matin, prier en une journée, prier vraiment à la fin de la journée, prier au coucher du soleil et prier la nuit, voire même jusqu'à le dernier moment de la nuit. Mon frère, ma soeur, ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la prière. S'il vous plaît, ne négligeons pas la prière. Prière, là, c'est 5. 5 fois par jour. D'ailleurs, on va même faire ça là, peut-être un début de programme. Et nous allons venir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, prendre un peu de temps, détailler la prière, comment elle doit se faire, du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a qui veulent bien sûr prier. Oui, il y en a qui font des choses dans la prière, mais qui ne savent même pas que c'est faisable ou que ce n'est pas faisable. Donc, des ablutions jusqu'à salam alaikum. On va essayer de trouver un temps pour ça. Parce que le prophète nous dit sur la salam, khamsu salawatin, 5 prières que Allah subhanahu wa ta'ala vous a instaurées. Celui qui vient avec ces 5 prières, écoutez bien les hadiths, mon frère, ma soeur. Celui qui vient au jour de la résurrection, c'est-à-dire au jour de la résurrection, quand on sera en train de contrôler les prières, celui qui vient avec les 5 prières complètes. Aujourd'hui, mardi, il a prié 5 prières. Demain, mercredi, il a prié 5 prières. Après demain, jeudi, il a prié 5 prières. Vendredi, il a prié 5 prières. Samedi, il ou elle, je n'enlève pas. Les soeurs dedans ont prié les 5 prières. Tous les jours jusqu'à ta mort, quand tu viens comme ça sur l'esplanade du jour de la résurrection, quand on prend ton dossier, on regarde, les 5 prières sont complètes là-dedans. Ah, merci beaucoup. Ah, votre histoire de TikTok là, moi, c'est des choses que... Excusez-moi, je ne maîtrise pas trop, mais je vois qu'il y a un gros cœur qui est sorti. Certainement, vous appelez ça des cadeaux, certainement. Donc, merci à la personne qui a fait ça, qu'Allah vous en récompense. Nous, on est beaucoup sur l'autre côté. Ici, voilà, on n'est pas trop fréquent ici, en moins que ce soit quelquefois, mais on va s'y habituer. Souvent même voir faire des échanges et tout. Voilà, peut-être d'autres peuvent nous appeler. Comment ça fonctionne, Inch'Allah. Voilà, quand tu es gawa dans quelque chose, tu es gawa dedans. Qu'Allah soit satisfait de nous. Je vois même, il y a des trucs, voilà, passer en live avec des invités. Ah, il y a des gens qui veulent déjà participer, mais je ne sais pas, je peux accepter. C'est comme ça, non? Je vois, il y en a. Excusez, hein, c'est des choses que... Voilà.
encore aussi. Bon, après ça maintenant, comment ça se passe? Oui. Donc, alhamdulillah, donc le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui prie. Les 5 prières qui vient avec ça au jour de la résurrection et que il n'a rien enlevé comment on appelle, dans les droits de la prière, c'est-à-dire il a complété les prières comme il se doit au jour de la résurrection. Allah, c'est un droit sur Allah de bien sûr le faire entrer au paradis. C'est-à-dire les 5 prières bien accomplies, ça te fait rentrer au paradis directement, mon frère et ma soeur. Quelle grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Donc, il y a une chose qui est de prier, il y a une chose qui est de bien prier, et il y a une chose aussi qui est de protéger la prière. On ne bâcle pas la prière. Il y en a aussi qui prient 5 fois par jour, normalement, mais qui prient quand ils veulent, qui prient comme ils veulent, qui prient comme elles veulent, qui prient quand elles veulent. C'est-à-dire c'est le moment où il ou elle est content qu'ils vont venir prier. Et c'est le moment aussi, et c'est la manière dont souvent si tu peux voir quelqu'un venir prier en 2 minutes, prier de 4 à 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaikum, salam alaikum. Ou bien, tu vois, mes autres prennent l'ablution. C'est fini. La personne va prier. Non, la prière doit se faire correctement. Mon frère, ton travail que tu fais, ma soeur, ton travail que tu fais, merci à chacun d'entre vous pour tous les cadeaux. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais comme activité, est-ce que tu fais ça comme ça? Tu pries normalement. Et pardon, ton travail, tu le fais normalement. Surtout quand tu travailles chez un patron. Il te dit, quand on vient matin, là, c'est ça l'on fait. On commence par ouvrir ça. On dépose ça là, ici. On nettoie ça comme ça. On dépose ça en haut et puis on ouvre ça en bas. Quand on te dit ça, ton patron te dit ça net. Et quand tu viens au travail, c'est comme ça que tu fais, espérant avoir ton salaire à la fin du mois. Donc la prière également, on commence par l'ablution. Et l'ablution doit se faire très bien. On finit aussi par salam alaikum. Salam alaikum, là, c'est à sa manière de se faire. Mais il y a certains frères ou certaines soeurs qui ne maîtrisent vraiment pas du tout, comment la prière se fait. Le côté gymnastique, là, quand même, beaucoup savent le faire. Mais le but même recherché de la prière, c'est-à-dire la vraie faisabilité de la prière même, c'est un grand problème pour plusieurs frères et pour plusieurs soeurs. Donc, nous aimerons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va nous accorder vraiment le temps, à partir des jours à venir, d'asseoir, d'échanger avec chacun d'entre vous, les différentes préoccupations sur ces prières, et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, souvent, demander n'est pas un problème. Tu peux demander et puis acquérir la réponse dont tu souhaites avoir. Oui, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie, et les 5 prières, qui vient avec les 5 prières correctement, et il n'enlève aucun droit des 5 prières là, parmi les droits prescrits par Allah, que Allah se juge lui-même. Et il prend l'engagement sur lui-même de te faire rentrer au paradis. Parce que tu as protégé les 5 prières. Eh mon frère, et ma soeur, voilà l'occasion gratuite pour rentrer au paradis. Qu'Allah soit satisfait de chacun de nous. Alors, mon frère, ma soeur, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça c'est Allah même qui nous parle. Ça c'est Allah qui nous parle. Allah nous dit quoi? Fa'idat ma'anantum. Si vous avez eu la stabilité, la tranquillité, la stabilité, la tranquillité, fa'idat ma'anantum, faqimus salah. Officier la prière. Inna solata. Et que sache la prière. Kanat. Elle est alal mu'minina. Sur chaque croyant. Kitaban. Une obligation. Mawqutan. Avec des périodes bien sûr bien précises. Allahu Akbar. Alako. Naoudigi mafala. Aouye selijo. Kadaka naouye selijo. Seli fana kera fen fardayale leye ka nyeshi mu'minuma. Ala ma fo baye seli de.
ala ko mu'minu de seli comme seli kera mu'minu ma wajibiye wajibi ni fana ka wati blala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La prière a une période bien précise. C'est-à-dire, mon frère, prière de matin, c'est 5 prières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Prière de matin, là, on ne choisit pas de prier ça à l'heure que tu veux la nuit. Ma soeur, prière de mi-journée, jour, que tu pries souvent à 13h ou midi 30 ou midi 45 ou 13h30 là. On ne choisit pas de la repousser puis la prier à n'importe quel au soir. On prie toutes les prières aux heures et au moment bien fixe, quelle que soit la situation. Ah, il y a des gens sciemment qui décident de repousser la prière pour la simple raison qu'ils ou elles sont fatigués. Non, je suis fatigué, je vais prier après. Mon frère, ma soeur, pardon. C'est un ordre d'Allah de prier à l'heure que lui, Allah, il a prescrit. Pourquoi on va prier à l'heure que nous-mêmes, on s'est prescrit nous-mêmes? C'est pas nous qui avons fait descendre la prière. C'est Allah qui a fait descendre la prière. Et c'est Allah qui nous dit, on prie à tel moment. Pourquoi toi, tu choisis de prier à l'heure que toi tu veux? Pendant que le propriétaire de la prière a dit de prier à l'heure que lui il veut. Hein? Le propriétaire de la prière, il a dit, on prie chaque prière à son heure. Prière avant son heure n'est pas acceptée. Sachez ça, je suis pressé, il doit sortir. Non. À moins qu'on doit faire djamou quand on est en voyage, et ça, on va venir là-dessus. Mais prier avant son heure, ce n'est pas une prière qui est acceptée. Choisir de prier aussi la prière après son heure dépassée, la prière n'est pas acceptée. Mon frère, ma soeur, respectons la prière. Faisons la prière à son heure. C'est notre passeport au jour de la résurrection. La prière à son heure. 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 La prière à son temps, si tu veux. La prière à son temps. La prière à son temps. On ne prie pas le moment ou la période que nous-mêmes on souhaite. On prie le moment ou la période que Allah subhanahu wa ta'ala nous a instruit de prier. Voyons le dernier passage avant de clore le sujet, Inch'Allah. Il y a un verset qui fait peur. Le verset, Allah nous dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. الله أكبر. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. الله أكبر. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Allah dit après vous, c'est-à-dire Allah parle au prophète, qu'il y a des communautés qui sont venues après vous, qui vous ont remplacé. Ces communautés-là peuvent être la communauté de 2025. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Ces communautés-là vous ont remplacé. Mais leur travail, c'était quoi? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Ils ont négligé la prière. Ils ont négligé la prière. Ils ont négligé la prière. وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ. En négligeant la prière, ils ont choisi de suivre leur passion. Et Allah c'est trop parlé. Toute personne qui néglige la prière, c'est des suiveurs de passion. Parce que lui ou elle décide. Lui ou elle décide volontairement de ne pas prier. Pour la raison. Souvent, il y a d'autres qui peuvent dire comme ça. Non, je suis en train de travailler. Si c'est fini, je vais aller prier. Je suis en train d'appeler. Si c'est fini, je vais aller prier.
Je suis en train de compter l'argent. Si j'ai fini, je vais aller prier. On est en train de causer. Quand je vais finir, je vais aller prier. Il y a certains mecs qui disent, oh, Dieu n'est pas méchant. Il y a certaines personnes qui décident sciemment comme ça. Lui, il est en train de regarder ballon. À cause des ballons, il ne prie pas à l'heure. Il y a certaines femmes aussi, son feuilleton là, ça sort à l'heure juste de la prière. Donc lui ou elle décide de ne pas prier à l'heure de la prière parce que lui, il est en train de regarder ballon, elle est en train de regarder film. Tiens, il n'y a pas suivre passion qui dépasse ça. Tiens, tu as su quoi comme il est Céline? Allah dit, adore au sola, ils ont négligé la prière, mais ils ont préféré suivre leur passion. Allah dit, quiconque fait ça, qu'est-ce qui t'arrive? Allah dit, dans peu de temps seulement, juste après la mort, ils vont être pris et jetés dans un puits. Quelle sorte de puits? Le puits de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, chers frères, chers soeurs. L'enfer est douloureux. Wallahi, moi je ne souhaite pas qu'aucune personne que je connais, même que je ne connais même pas, n'entre en enfer. Le châtiment de l'enfer n'est pas bon. Donc, imagine que tu te retrouves dans l'enfer parce que tu ne pries pas. Ou parce que tu décides de prier comme tu veux et quand tu veux. C'est pas bon, mon frère, c'est pas bon, ma soeur. Pardon. Pardon, il faut prier à l'heure. Il ne faut pas prier toi quand tu veux. Il ne faut pas prier comme tu veux. Il ne faut pas prier à l'heure que tu veux. Il ne faut également pas prier pour les gens. Il ne faut pas prier pour les gens. Il faut prier parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de prier. Il faut prier parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a instruit de prier. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça, ma soeur. Donc, de grâce, moi je conseille tout le monde, apprenez la prière. Concentrez-vous sur la prière. Et puis, faites tout pour prier comme Allah veut et pas comme nous-mêmes on le veut. Concentrons-nous dans la prière. Apprenons la prière parce que c'est notre passeport au jour de la résurrection. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Inch'Allah, ça nous donne vraiment. Donc préparez-vous. Les prochains moments, préparez-vous. Ça sera bien sûr des échanges entre nous. Inch'Allah, quand nous allons échanger, ce que vous pensez, ce que vous empêche, vous allez vraiment le partager avec nous. Et cela nous permet, Inch'Allah, nous allons Inch'Allah, parler, échanger, et puis se donner, s'accompagner un tout petit peu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.